Donc, je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi je crois sincèrement que le salarié, c'est un très grand investisseur. Ok? Donc, l'objectif de la vidéo, c'est de t'expliquer, c'est un paradoxe, ou bien c'est un principe. Tu sais, quand tu travailles comme un salarié, il faut comprendre un peu la psychologie. Regarde, derrière moi là-bas, c'est une église. Donc, je crois que tu vois bien là. Tu vois bien le machin de Dieu, non? La croix de Dieu, là aussi, c'est une église, en fait, ok? Ou alors, ça ne dit pas une église, on va dire une maison où les gens viennent pour se recueillir spirituellement. Qu'est-ce qui fait un salarié croire en la retraite? En fait, moi, je crois que le salariat, c'est une spiritualité, en fait. Donc, ça veut dire que le salarié s'élève le matin. Il s'élève en hiver, en été, en automne, au printemps. Il s'élève à 7h, à 8h, à 5h. Il va le matin, il rentre le soir. Stop! Avant de continuer, j'ai un message pour toi. J'ai écrit un bouquin intitulé « Vivre et investir en Allemagne ». Non, c'est pas un bouquin qui t'empêche d'investir en Afrique, mais c'est un bouquin qui t'aide à faire de très bonnes choses sur le territoire, en finance, en investissement et aussi en business. Pour avoir accès à ce bouquin, c'est très simple. Soit tu nous écris sur Instagram, soit tu vas sur notre site simplisfogue.com ou alors tu nous envoies un message sur Facebook ou sur LinkedIn. Dans tous les cas, sur tous les réseaux sociaux, tu peux entrer en contact avec nous pour obtenir le bouquin. Merci, bye bye. Il travaille 30 jours. Et à la fin de ces 30 jours, il a un salaire. Et dans la tête, il espère, après 40 ans, obtenir une retraite pour se reposer. Donc, tu te rends compte que on s'accroche. En fait, c'est l'illusion. Parce que, à l'instant où tu écoutes cette vidéo, tu n'es pas dans 40 ans plus tard, ou dans 20 ans plus tard, ou dans 25 ans plus tard ou dans 15 ans plus tard, ça va dépendre de l'âge de tout un chacun. Donc tu n'es pas déjà dans ces prochaines années-là pour être sûr que ce sera vrai ou que ce ne sera pas vrai. Donc ça veut dire que tu as figé ton cerveau sur une parole, sur un état énergétique, sur quelque chose qui pour toi est vrai et sera vrai. Mais en fonction de quoi? En fonction de tout ce que tu as reçu autour de toi comme information. Ok? Ce qu'on appelle en fait les pieds de la table. Les pieds de la table, en fait, c'est quoi? Les pieds de la table, en fait, ce sont des croyances. Donc, on appelle ça les 4 pieds de la table. Ça veut dire que le premier pied, c'est ce qu'on t'a dit. Le deuxième pied, c'est ce que tu vois. Le troisième pied, ce sont les éléments qui te font croire que c'est vrai. Et une fois que les 4 pieds-là sont déjà établis, ça donne exactement ce qu'on appelle le plancher de la table qui se pose sur les 4 pieds et ça devient donc ta croyance en fait. Et c'est ça en fait avec le salariat, c'est que autour de toi, autour de toi, tu vois les personnes qui sont allées à la retraite, donc tu crois qu'on peut aller à la retraite avec le salariat. Tu vois les personnes qui te disent que non, j'ai travaillé, je gagne ma retraite, donc toi aussi tu crois que ok, je vais travailler, je vais gagner ma retraite. Tu vois des personnes autour de toi qui travaillent chaque jour comme toi et qui te parlent de la retraite, toi aussi tu crois que c'est quelque chose qui est vrai. Et tu vois aussi toi-même tes propres croyances. Mais là, le truc en fait, c'est que toutes ces personnes-là sont dans un cosmos psychologique. C'est ce qu'on appelle en fait la matrice, un cosmos psychologique. Parce que aussi longtemps que tu ne te poses pas la question, si aujourd'hui si je prenais la retraite aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai amassé la quantité d'argent qui me permettra ou bien qui me permet de pouvoir vivre la vie que j'aimerais vivre? Parfois, il faut se poser certaines questions pour déconstruire certaines croyances en fait dans la tête. Ça, c'est extrêmement important. Il faut se poser certaines questions pour déconstruire certaines croyances qu'on a dans la tête. Donc, tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses dans les commentaires. Mais pour moi, ma façon de voir, je trouve sincèrement que le salarié, c'est un... Pas pour dire de façon négative, les gens peuvent travailler dans le salariat. Il y a des salariés qui gagnent des 200 000 euros, des 160 millions de francs CFA par an. Des gens qui ont vraiment trouvé ce qui leur fait plaisir, ce qui leur passionne, au point où quand ils travaillent, il est vraiment fier de lui de bosser quoi. Ben, il y a aussi d'autres personnes de l'autre côté qui bossent dans le salariat, mais qui ne sont pas épanouis et qui vont te raconter matin, midi, soir, ah non, je suis épanoui, ainsi de suite. Moi, je crois sincèrement que la psychologie qu'il y a dans le salariat, c'est comme une religion. C'est une religion en fait. Il y a tout un ensemble de croyances, de pensées, d'énergie
Il y a beaucoup de choses à l'intérieur qui font à ce qu'on finit par se discipliner. Et maintenant, on va prendre le point de la discipline. Moi, j'aimerais te dire que il y a des personnes qui disent « Ah non, je ne suis pas discipliné. » Non, 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 non. Tout le monde est discipliné. Tout le monde est discipliné. C'est juste qu'on n'a pas l'œil pour voir les domaines dans lesquels on est discipliné. Tu crois que c'est facile de se lever chaque matin pendant 40 ans? Donc, ça veut dire qu'en un mois, tu te lèves 30 fois, multiplié par 12. En un mois, tu te lèves 30 fois, multiplié par 12. Ça fait déjà combien? Multiplié par 40. C'est une énorme discipline. C'est une discipline terrible, une discipline physique, une discipline émotionnelle. Il faut que tu quittes du lit. Quand tu quittes le lit, c'est d'abord une discipline. Te laver, c'est notre discipline. Prendre le taxi, la voiture, le train, c'est notre discipline. Ainsi de suite. Tout ça pendant 40 ans, en fait. C'est une grosse discipline. Donc, même là-dedans, en fait, le salarié est discipliné. Il a réussi à se discipliner pour aller vers un objectif promis, qui est la retraite dorée, qui va finir par, entre guillemets, le rendre malheureux. Parce qu'il faut lire des informations, que ce soit... Je ne vais même pas prendre le cas de l'Afrique. Parce qu'en Afrique, c'est grave. Je ne sais pas si là-bas, on parle même des retraites dorées. En Europe, on peut même encore dire que bon, quand c'est chaud, le gouvernement peut quand même mettre même les mesures en place pour que le salarié qui finit par ne pas bien vivre, qui puisse avoir des subventions ou des aides. En Afrique, il faut voir nos parents qui ont réussi à arriver à la retraite. D'autres même, on les... Vraiment... J'ai entendu des histoires des parents qui sont là à la retraite en Afrique. C'est terrible en fait, quoi. Donc, le salarié, c'est un gros discipliné. Si tu penses que... et c'est un gros investisseur. Juste que l'investissement du salarié finit par ne pas être rentable. Oui, il faut se dire des vérités en fait. Parce que si je prends le cas de l'Europe, 40 ans dans le salariat, c'est au moins 1 milliard de francs CFA qu'un salarié aura travaillé en 40 ans. Il dit 1 milliard de francs CFA. Et dès qu'on arrive à la retraite, on te donne 100 francs par mois. Donc, tu imagines un peu, 40 ans, tu travailles 1 milliard de francs CFA et à la retraite, on te donne 100 francs. Non. Non, sérieusement, en fait, est-ce que tu trouves que c'est correct? 40 ans, tu bosses 1 milliard de francs CFA et dès que tu arrives à la retraite, on te donne 100 francs par mois. Et tu t'amuses même. Tu fouilles les poubelles. Les gars, il faut vous réveiller, en fait. Il faut vous réveiller. Pour tous les Africains qui sont en Allemagne, pour ceux qui sont en Afrique, peu importe si vous écoutez cette vidéo, réveillez-vous. Ne restez pas en mode je verrai, je réfléchirai. On m'avait dit que non. Réveillez-vous et prenez les choses en main maintenant. Ciao, ciao.